s'éloigna d'un pas précipité. Oh, mon Dieu! Ah! 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 Tu devrais voir ça d'ici, grand-papa. Tu as l'air d'une grosse pomme caramel. Ah! 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 Oh! Grand-papa. Qu'est-ce que tu fais à ma chaîne? Voyons donc. Arrange-toi un peu, là. Assieds-toi, là. Ah, oui? Assis, à là. Non, 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 non. Ah! 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 C'est bien mieux comme ça, hein? Ah! 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 Soudain, la voix paniquée du docteur s'éleva. Monsieur! Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ben là, grand-papa, on va jouer à chasse au trésor. S'amusa Germaine en revenant dans le salon. Ben là, mon ami Lebrun, oubliez ça, là. Je pense qu'il est disparu. Disparu? S'écria Germaine. J'en achèterai pas un autre. Attendez donc, maintenant, vous l'avez disparu? Non, non, non. Assieds-toi, là. Assieds-toi. Disparu, là, Je pense qu'il commence à aimer ça. Disparu, même, c'est-tu dangereux, ça? S'inquiéta le médecin. Ben là, il faut l'amener en urgence, aujourd'hui. Non, mais on explorera la cavité à ce moment-là. Explorer la cavité? Répéta Germaine, les yeux écarquillés. Oui. Il faut dire qu'il va foirer pour trouver des gaz de schiste. Au revoir, Madame Lebrun. Fit le docteur en ramassant ses affaires en toute hâte. Oui, oui, oui. Merci, là. À bientôt, docteur. À très bientôt, j'espère. Vous connaissez le docteur Duntul? Ben lui, c'est le docteur Doufocal, murmura le médecin en fuyant la maison. Germaine se tourna vers son beau-père avec un regard sévère. Grand-papa, tu t'en vas à l'hôpital, puis tu ne reviens pas. Le lendemain matin, la maison retrouva un semblant de calme, perturbé seulement par le bruit de l'aspirateur. Carole cherchait ses affaires avec frénésie. Et, Thomas. Hein? Allô, ma belle? As-tu vu mes livres de psychologie? Je les avais laissés ici, hier soir. Demanda-t-elle à sa mère par-dessus le vrombissement de la machine. Non, non. Mais si tu les as laissés traîner sur le fauteuil de grand-papa, ils n'entendent rien, répondit Germaine en éteignant l'aspirateur. Méchant aspirateur, hein? Carole, Carole, Carole. Je veux faire quelque chose pour Bruno puis Geneviève, là. Oh non, maman, je te l'ai déjà dit, là. Mêle-toi pas de ça, supplia Carole. Non, regarde, Carole, je veux m'impliquer. Je veux être une leader, là. Comme le gars en Syrie, là. Boubédali Bédagbad, là. Mêle-toi pas, là, maman, puis je ne niaise pas, promets-moi de ne pas intervenir. Ok, ok. Moi intervenir. Je ne niaise pas, promit Germaine, les doigts croisés dans le dos. Quelques heures plus tard, la tension était palpable dans la cuisine. Bruno et Geneviève étaient assis face à face, l'air sombre. Germaine rôdait autour d'eux avec une assiette. « Tu as un petit biscuit, Geneviève? Prends-toi un petit biscuit, proposa-t-elle d'une voix mielleuse. Ah oui, ah oui. Merci. Ah oui, je gruge les côtés pour pouvoir les tremper dans la tasse. Soudain, Germaine laissa tomber son masque d'hôtesse parfaite. Geneviève, pourquoi tu tortures mon garçon? Pardon? Sursauta la jeune femme. C'est clair qu'il a fait quelque chose qui a fait de la peine, hein? Comment tu vas arranger ça, là?
D'après moi, tu devrais t'excuser. Moi? M'excuser? S'indigna Geneviève. Ça, c'est la bonne attitude, vois-tu? Continua Germaine, ignorant le ton de la jeune femme. Geneviève se leva, les poings serrés, les yeux brillants de colère et de larmes contenues. Madame Lebrun, je ne sais pas ce que Bruno a pu vous dire sur nous, mais moi, il faut que je vous dise, je suis désolée. Désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de lui. Désolée d'être rentrée dans votre famille, mais surtout, je suis désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. Le silence qui suivit fut lourd. Germaine cligna des yeux, à peine ébranlée. J'espérais quelque chose d'un petit peu plus court. Bruno, tu arrives juste à temps, hein? Geneviève a quelque chose à te dire. Ah oui, pour vrai? Demanda Bruno, l'espoir renaissant dans sa voix. Oui, assura Germaine. Oui, j'espère que vous allez être très heureux ensemble, ta mère puis toi, cracha Geneviève. Je casse-toi. 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 Je casse. Hein? Aimes-tu casser, mon trésor? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Balbutia Bruno, totalement perdu. Je suis Tudan. Attends, moi j'allais la voir puis j'ai dit. Non, attends, j'ai dit. Je ne voulais pas. Je voulais mettre un petit biscuit. Un petit biscuit. Ben écoutez, je me suis dit. Les grues sont de temps faire dans l'âge. Je me suis dit. Je vais peut-être quelque chose. Mais tu ne vas pas. Mais tu ne vas pas aïe. Fait que moi je vais. Non, mais. Qu'elle est là. Elle m'a dit je casse. Tu as bien fait de la flasher, trancha Germaine, catégorique. C'est elle qui a cassé parce que je ne suis pas sûr de vouloir emménager avec elle, avoua misérablement Bruno. Tu veux partir de la maison? S'alarma instantanément sa mère. Oui, c'est elle qui veut qu'on déménage ensemble. Mais tu es bien trop jeune, s'écria Germaine. Mais maman, j'ai 33 ans. C'est ça que je dis. Maman, j'aimerais ça que tu ne t'emmènes pas là. Que pour une fois, mets toutes tes affaires. Bruno. Bruno, tu es? Bruno. Mets toutes tes affaires. Je suis ta mère. Ah, come on. C'est un homme déguisé en femme. Comment? La journée s'étira, remplie de tensions et de drames domestiques. Le soir venu, Carole rentra de son fameux rendez-vous. Paraît que ta date est un désastre, Caroline. Lança Germaine dès qu'elle passa la porte. Je ne dirai pas ça, répondit Carole en retirant ses chaussures. Bien mieux de même, ma belle. Les hommes, c'est tous des pervertis. Ils cherchent tous la même affaire que moi, ils ont la boussole pour la trouver. Asséna Germaine avec la conviction de celle qui a tout vu. Mais voyons donc, maman, là. Mais non, il veut juste sortir pour parler. Ah oui, pour parler, hein? Bien, on va jaser. Maman? Non, s'il vous plaît. J'ai oublié ma sacoche. Je vais laisser dans l'autre décor. Ah ben, moi. En fait, comme si vous ne le saviez pas. Je ne sors jamais sans ma sacoche. J'ai tu. Ma date n'était pas un désastre. Ah non? Quand est-ce que tu la revois? L'a mis au défi Germaine. Je la reverrai pas. Admet Carole à contre-cœur. Un désastre. Triompha sa mère. Ma fille Barbara s'est trouvé un nouveau prospect. Un vrai pot de colle. Ne dites pas ça, Madame Dufour. Je l'ai rencontré, c'est un très bon gars. Encore un niqueur, hein? Vous me trouvez sur qu'elle a l'habitude de ramasser, là. C'est un gentleman. Ah oui, un gentleman, hein? Comment tu qualifies ça? Un gentleman?
Le gentleman, comment tu pourrais le qualifier? Je ne sais pas. Ouvre-toi la porte. Est-ce qu'il a enlevé son manteau?